Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le sujet « Il paraît qu'une âme endormie est plus facile à manipuler ». Alors nous sommes ici pour nous réveiller. Installez-vous confortablement dans un endroit de votre choix. Détendez-vous. Concentrez-vous sur votre souffle, votre respiration profonde. Essayez peu à peu de calmer le mental et de tourner le regard vers votre cœur. De ressentir ici dans votre cœur tout le bonheur, le bien-être. Et au niveau de l'esprit, ouvrez les portes et les fenêtres. Allez à la découverte, car dès que vous commencez à vous souvenir, le cycle commence à se briser. Vous cessez de répéter et vous commencez à vous affiner. C'est le but caché de la réincarnation. Ce n'est pas un piège, mais cela vous libère grâce à la maîtrise de soi. Chaque vie est une nouvelle chance d'incarner davantage de vérité, de conscience, d'alignement. Non pas la perfection, juste le progrès, jusqu'à ce que finalement vous n'ayez plus besoin de revenir. Non pas parce que vous avez terminé, mais parce que vous êtes ici et vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Un être éternel et souverain qui choisit sans cesse de vivre des expériences pour affiner sa fréquence. Et c'est là que commence la véritable libération. Non pas lorsque vous échappez au cycle, mais lorsque vous y participez consciemment. Lorsque vous considérez chaque défi comme une leçon à réapprendre, chaque personne comme un miroir familier, chaque décision comme un choix au niveau de l'âme. Vous commencez à vivre avec un but, sans pression, avec simplement des souvenirs mais sans regret. Et lentement, vie après vie, l'âme redevient entière, pas nouvelle, juste pleinement mémorisée. Vous n'êtes pas destiné à vous décomposer. Cela n'a jamais été le plan. Tous les enseignements anciens ne parlent pas de la mort comme d'une destination, mais comme un effondrement de fréquence, une déconnexion de votre conception originale. Thoth n'a pas promis l'immortalité comme un fantasme. Il l'a révélé comme une fonction naturelle de l'alignement, pas dans le sens de vivre éternellement dans le même corps, mais dans la compréhension que vous êtes d'abord lumière, puis matière. Et la lumière, lorsqu'elle est activée, elle ne meurt pas, elle transcende. Le corps que vous portez n'est pas votre prison, c'est votre vaisseau. Une construction temporaire conçue pour abriter votre conscience pendant qu'elle navigue dans la densité. Mais ce vaisseau est programmable, il est malléable, et lorsqu'il est aligné sur certaines fréquences, par la respiration par exemple, l'intention, la pureté de la vibration, alors il commence à se transformer. Il devient plus léger, plus cristallin, moins lié au temps. C'est ce que les anciens entendaient par le corps de lumière. Il ne s'agit pas seulement d'énergie autour de vous, mais d'une transformation de l'intérieur.
un recalibrage physiologique et énergétique qui transforme le corps en un pont entre les dimensions. On nous a appris à considérer le vieillissement comme normal, la maladie comme inévitable. Mais ce n'est pas la nature, c'est simplement une programmation. Votre biologie n'est pas défectueuse, elle est simplement oubliée, endormie. Le corps de lumière n'est pas une fiction, c'est un état d'être qui se produit lorsque la densité de vos pensées, de vos émotions et de vos habitudes est remplacée par des fréquences plus élevées, en vérité, d'amour et de cohérence. Plus vous détenez de lumière, plus vous commencez à prendre le pas sur la mort lente de la ligne temporelle. Thoth est devenu ce que beaucoup ont appelé celui qui est né deux fois. Non pas parce qu'il a échappé à la mort une fois, mais parce qu'il a maîtrisé les cycles dans leur intégralité. Il a atteint une maîtrise énergétique telle qu'il pouvait choisir de rester ou de partir. Non pas comme un esprit arraché à la chair, mais comme une transmission consciente de lumière, changeant de forme. Et ce n'était pas son seul don. C'était l'héritage de tous ceux qui étaient prêts à accomplir l'alchimie intérieure nécessaire. C'est le raffinement de la pensée, la purification des émotions, la transformation consciente de l'ombre en rayonnement. Ce n'était pas de la magie, c'était de la mémoire. On n'atteint pas l'immortalité en résistant à la mort. On l'atteint en transmutant la densité. Lorsque vous vous libérez du poids émotionnel des schémas karmiques, des illusions de séparation, vous commencez à dissoudre les contrats qui vous lient à l'entropie. Le corps, autrefois esclave du temps, devient un conducteur d'intemporalité. Vous le ressentez par flash, dans la méditation profonde par exemple, dans le calme de la contemplation, dans les moments où votre conscience s'étend au-delà de votre nom. C'est le corps de lumière qui vous appelle chez vous. Il est déjà en vous, attendant d'être activé. C'est la science sacrée cachée à la vue de tous. Chaque chakra est un portail. Chaque méridien est un fleuve de lumière. Chaque respiration est un code. Vous n'avez pas besoin de devenir plus. Vous devez simplement vous débarrasser de ce que vous n'êtes pas. Les aliments que vous mangez, les pensées que vous répétez, les émotions que vous réprimez, tout cela construit le corps de lumière, ou bien il l'enterre. Vous nourrissez soit l'immortalité, soit la décomposition. Et la plupart d'entre nous, sans le savoir, avons fait le dernier choix, parce que personne ne nous a dit la vérité, que nous sommes des systèmes auto-régénérateurs régis par l'énergie et pas seulement par la biologie. Mais maintenant, vous le savez, et cette connaissance s'accompagne d'une grande responsabilité, celle de devenir plus léger, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le réseau collectif. Car chaque personne qui active son corps de lumière contribue à l'éveil de l'ensemble. Vous devenez alors un transmetteur, un stabilisateur, un phare dans le chaos. Et cette énergie ne se contente pas d'élever les autres, elle vous protège aussi. Plus vous détenez de lumière, plus il devient difficile pour les fréquences basses d'entrer dans votre champ. La douleur passe, mais elle ne s'enracine plus. La peur vous rend visite, mais elle ne reste pas. Vous traversez le monde non pas indemne, mais invaincu. L'immortalité ne consiste pas à échapper à la mort. Il s'agit de maîtriser la vie et de se rappeler que vous êtes un être éternel
qui joue dans une forme temporaire. Tous les enseignements de Thoth n'étaient pas destinés à être vénérés, mais à être incarnés. Et celui-ci est clair, lorsque vous devenez lumière, vous transcendez la mort, non pas comme un échappatoire, mais comme une évolution. Et non pas dans la résistance, mais dans la radiance. Ce n'est pas un mythe, c'est le retour à votre conception originelle. Et cela commence au moment où vous cessez de craindre votre déclin et commencez à activer votre lumière. Le monde que vous voyez n'est pas le seul qui existe. En fait, ce n'est qu'un fragment. La troisième dimension, ce que nous appelons la réalité, n'est que la couche de conscience la plus dense et la plus lente. C'est celle dans laquelle vous êtes né. Celle qui vous a conditionné et qui vous a appris à croire quelle était la limite du possible. Mais Thoth n'a jamais considéré ce monde comme une frontière. Il le considérait comme un point de départ, un camp de base dans une vaste chaîne de sommes invisibles et de possibles. Les dimensions supérieures ne sont pas fantaisistes, elles sont structurées. Des couches de réalité emplies les unes sur les autres, vibrant plus rapidement, abritant des formes d'intelligence et de conscience que nous avons été conditionnés à ignorer, voire à craindre, et certains l'ont même ridiculisé. Mais depuis votre naissance, vous avez été formé à ne pas percevoir ce que vos 5 sens vous montrent et vous guident, à croire que si vous ne pouvez pas toucher quelque chose, cela n'existe pas, que si cela ne peut être mesuré, cela ne peut être vrai. Mais tous les mystiques, sages, initiés, voyant à travers l'histoire, ont dit la même chose. Le monde visible n'est que l'ombre. La véritable action se déroule dans l'invisible. Et une fois que vous commencez à élever votre fréquence par la pensée, l'intention, la vibration et la conscience éveillée, vous commencez à percer le voile, pas avec vos yeux, mais avec votre conscience. Et une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus l'ignorer. Prenez-en conscience ici, maintenant. Merci à vous et travaillez encore sur cet état de l'esprit. Modifiez vos pensées pour quelque chose de plus grand, de plus agréable pour vous et pour votre entourage. À bientôt. Namasté.